bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter très rapidement, s'il vous plaît? Moi, c'est Antoine Laborde, j'ai 23 ans. J'ai un bac ES, économique et social à l'époque. Après, je suis rentré en STAPS. J'ai fait le choix de faire la licence éducation et motricité. Dans un premier temps, je voulais faire prof de PS, mais au final, c'est pas ce qui me plaisait le plus. Et au cas où, pour avoir une carte de plus, on va dire, j'ai fait la licence entraînement sportif aussi. J'ai basculé direct en L3, entraînement sportif natation, du coup j'ai les deux. Et après, j'ai basculé en master en alternance à Amos. C'est une école qui est sur Toulouse et dans d'autres villes de France. Et ça m'a permis de faire une alternance plus dans le management du sport. Et donc aujourd'hui, mon alternance, c'est team manager à Montauban avec l'équipe féminine. Je suis des emplois saisonniers et des stages universitaires, mais c'est mon premier réel emploi, on va dire, que j'ai depuis août 2023 du coup. Est-ce que vous pouvez nous présenter très brièvement la structure dans laquelle vous travaillez? Je travaille au Montauban Football Club. C'est un club de 800 licenciés environ. Club mixte, donc filles et garçons, du plus jeune âge, école de foot jusqu'au senior. Senior garçon qui évolue en R1 et senior fille en 3e division nationale. Donc ça c'est une bonne chose pour l'image du club, qui est des équipes proches du niveau national. Est-ce que vous pouvez nous présenter les missions principales que vous allez avoir dans l'association? Moi je suis team manager, donc mes missions sont principalement sur la logistique, donc c'est organiser les déplacements à l'extérieur, donc tout ce qui est moyens de transport, hébergement, repas, salle de réunion, etc. Et aussi le jour du match, lien avec l'équipe adverse, etc. Et veiller au bon déroulement du week-end, de tout déplacement, que ce soit pour le staff technique ou pour les joueuses. Et à domicile, c'est un peu réduit, c'est juste le lien avec l'équipe adverse, une part administrative aussi, donc avec la gestion des contrats de travail de certaines joueuses, gestion de tout ce qui va avec, gestion des blessures, gestion des arrêts et maladies, gestion des défraiements aussi et des versements de salaire de l'effectif. Enfin, c'est uniquement pour l'équipe senior Fagnon. Et après, j'ai une partie accompagnement des joueuses que je fais en lien avec d'autres membres du club sur leur partie emploi et leur partie accueil dès qu'elles arrivent à Montauban dans la ville, accueillir, leur trouver un logement, etc. Et aussi un petit lien avec les études aussi, accompagner dans les études et du fait à ce qu'elles puissent être le mieux possible au foot ensuite. Donc voilà. Est-ce que vous pouvez nous indiquer votre rémunération, pardon, pour qu'on ait une petite idée des salaires dans le secteur associatif? Moi, ma rémunération, c'est un barème juste en fonction de l'alternance, donc c'est un barème national. Je suis à 1090 €, donc ça dépend de l'âge et du nombre d'années d'expérience en alternance. Donc là, c'est pas le club qui le définit, c'est un barème qui est effectué au préalable. Après, les salaires dans le club, ils diffèrent, mais moi, c'est imposé par un barème national, quoi. Le salaire dans le club, il diffère en fonction de l'ancienneté, de l'expérience? Ouais, il diffère en fonction de l'ancienneté, l'expérience. Il y a aussi une part là-dessus. Et après, il y a sur le temps passé au club, il y a des contrats à mi-temps, des contrats à temps plein. Est-ce qu'il y a des perspectives d'évolution dans le métier? Sur le métier de team manager, il n'y a pas forcément. Enfin, les évolutions, non, elles se cantonnent au poste de team manager. Ou alors ça peut se rapprocher dans certains clubs qui utilisent des responsables administratifs, plutôt axés sur l'administratif ou même assistant administratif. Après, l'évolution, elle peut être évoluée en changeant de club aussi. Et après, par l'expérience, il y en a, je sais, qui peuvent changer de métier, voire peut-être évoluer sur le côté sportif aussi. Moi, c'est pas mon cas, mais après, dans d'autres sports, je sais qu'il y en a qui peuvent aller vers la direction sportive, etc. Est-ce que vous pouvez nous décrire une journée type? Une journée type, demain par exemple, demain on va à Cannes. Moi je vais arriver 1h30 avant le départ. Donc demain on part en bus, donc, comme la plupart du temps. Et je vais tout installer, tout ce qu'il faut pour le week-end, que ce soit les collations, etc. dans le bus. Et après on part, et après une fois qu'on est parti, après je sais que par exemple demain j'ai réservé à 3 heures de route pour pas dépasser le repas. Le repas à 12h30, on prend le repas sur un self, sur une route. Après, on doit arriver vers 17-18 heures à l'hôtel. Ça, c'est le coach qui demande 7 heures d'arriver là. Comme ça, après, il s'adapte. Soit il laisse du temps libre aux joueurs, soit il peut les convoquer pour
de l'analyse vidéo, etc., les causeries d'avant-match. Tout est calé à l'avance, donc l'hôtel, la réservation de l'hôtel et tout est calé à l'avance. Donc je sais déjà qu'on a les salles de réunion, je sais déjà quel repas on a, etc., à quelle heure les filles vont manger, le nombre de chambres qu'il y a, etc. Une fois sur place, je fais que vérifier ce qui se passe. Et le dimanche, c'est jour de match. Et pareil, je donne le planning aux joueuses, au staff aussi. Je choisis quand c'est qu'on part au stade, etc. Et après, une fois le match lancé, avant le match, j'ai une petite organisation à faire avec l'équipe qui nous reçoit, les délégués et les arbitres. Et après, une fois que le match est lancé, moi, j'ai plus rien à faire. C'est pas de mon ressort. Après, c'est du côté sportif. Et voilà, le retour, il se fait. Et voilà, donc c'est ça. C'est ça un week-end type. Est-ce qu'il y a des moyens humains qui vous sont mis à disposition? Moi, je fais la liste de collations qu'il faut avec le prépa physique, donc, qui s'occupe de ce qu'il faut au niveau nutritif. Et après, moi, je passe la commande à une bénévole du club qui s'en occupe. Donc, j'ai un lien avec elle, au moyen humain. Et après, le moyen humain, je contacte, on a un partenaire, une compagnie de bus. Donc, c'est celle qui nous porte le plus souvent. Et ça, c'est un moyen humain. Après, moyen matériel, il n'y en a pas forcément, non. Enfin, je vois pas. Vos horaires au quotidien, ils sont flexibles ou définis? Moi, ils sont flexibles. C'est pas totalement défini, mais en général, en semaine, je suis là de 14h à 19h ou 20h. Je fais le suivi administratif, etc. Et j'organise le déplacement du week-end, des week-ends à venir, donc bien à l'avance. Une fois que tout est ficelé, là aussi, j'ai du lien avec des acteurs du club aussi, parfois. Par exemple, au niveau financier, je dois avoir la validation du comptable et du président. Une journée type, non, ça dépend de ce que j'ai à faire, en fait. Des fois, par exemple, là, en ce moment, j'ai beaucoup d'administratifs à faire. Là, ça va être que de l'administratif. Les déplacements de la saison, ils sont déjà tous calés. Donc voilà, là, j'ai pas non plus énormément de travail. Après, il y a des périodes, par exemple, en début de saison où il y a beaucoup de travail parce qu'il y a les nouvelles joueuses qui arrivent. Faut s'en occuper, il faut les loger, etc. Et après, il faut préparer le début de la saison, que ce soit la période de préparation ou dès qu'il y a le calendrier, les premiers matchs. Donc en fait, il y a des périodes où le travail est plus ou moins chargé. Du coup, sur ces périodes-là, par exemple, vous rencontrez des difficultés? Il peut y avoir des difficultés d'organisation au début sur les périodes chargées. Après, sur les périodes moins chargées, il faut savoir organiser son travail parce qu'il y a toujours quelques trucs à faire et qui peuvent paraître moins importants, mais au final, si je les fais pas, c'est pas normal, quoi. Et non, après, je m'organise sur les périodes plus chargées, je m'organise et je prends peut-être un peu plus de temps de travail sur les périodes chargées que sur les périodes moins chargées, quoi. C'est-à-dire que je vais être présent un peu plus au club et tout ça. Quels sont les aspects qui vous apportent le plus de satisfaction au quotidien? C'est le travail d'équipe déjà, c'est quelque chose qui est bien d'être au sein d'une équipe. Il y a beaucoup de liens qui se font, que ce soit avec les collègues de bureau, avec le staff ou même avec les joueuses. Il faut être disponible et sportivement, il n'y a pas de paramètres, on n'influe pas sur les résultats, mais il faut savoir mettre l'équipe dans les meilleures conditions possibles. Donc après, c'est une satisfaction aussi de pouvoir voir les résultats de l'équipe, quoi. Du coup, en parallèle, est-ce qu'il y a des éléments contraignants qu'il y a dans le métier? Moi, au début, là, je me suis habitué, mais il y a beaucoup de déplacements, donc tous les week-ends, ils sont pris. Faut travailler tous les week-ends. Des fois, on part loin, des fois moins loin, mais en général, par exemple, si on a une activité sportive à côté ou quoi, dans un club, c'est pas possible parce qu'on peut pas s'engager au sein de notre club, étant donné que on part tous les mois. On a au moins 1 ou 2 gros déplacements et plus les matchs à domicile, donc les week-ends ils sont pris, quoi. Je verrais ça comme contrainte et après, non, je vois pas d'autres contraintes plus que ça, mais après on s'y habitue aux contraintes et ça devient quelque chose de normal, quoi. Si vous aviez la possibilité aussi de modifier ou de changer un aspect du secteur associatif, ce serait lequel? La gestion des bénévoles, dans le secteur associatif, c'est quelque chose pour moi qui est difficile à gérer parce que souvent il manque de bénévoles. Et souvent, on ne sait pas bien les utiliser à leur juste valeur, etc. Parfois, ils prennent trop de place aussi. Donc, il faut savoir trouver un juste milieu entre les empêcher à prendre trop de place et aussi leur donner quelque chose de positif pour qu'ils soient investis au max et que chacun apporte une plus-value. Vous êtes rentré du coup sur le monde du travail. Ouais. Est-ce que vous avez des difficultés, des blocages ou est-ce que vous avez rencontré aussi des éléments qui ont facilité votre insertion? Ce qui a facilité mon insertion, c'est
le travail d'équipe, on va dire. J'ai eu une tutrice et maintenant une tuteur qui m'ont bien intégré. Et après, le reste de mes collègues, c'est facile de travailler quand il y a une bonne ambiance de travail, quoi. Et après, les difficultés, c'était surtout au niveau management, par exemple, devoir prendre des responsabilités au sein d'un staff et aussi prendre des responsabilités sur des joueuses qui ont la plupart du temps mon âge ou même qui sont plus âgées que moi. Ça, c'est difficile au début, surtout au niveau savoir comment leur parler, etc. Comment gérer des filles qui sont plus âgées que moi, c'est pas facile au début non plus. Selon vous, quelles sont les qualités qui sont indispensables pour travailler dans le secteur associatif? Dans le secteur associatif, je pense qu'il faut être investi, savoir se rendre disponible et savoir avoir une capacité d'autonomie dans le travail, que ce soit travailler individuellement ou du travail d'équipe, parce qu'une asso, elle ne fonctionne pas. Si on veut bosser seul, ça ne marche pas. Il y a d'autres membres dans l'asso, il faut respecter chacun et le rôle de chacun. Est-ce que vous avez des conseils à donner pour un étudiant en management du sport qui souhaiterait travailler dans le secteur associatif? Si ça lui plaît, qu'il fonce, parce qu'on a tendance à croire que justement la filière management du sport a peu de débouchés ou pas, mais au final, dans les associations, ils ont besoin de ce genre de salariés, que ce soit en communication, en management ou même en commerce. Donc, si ça vous plaît, foncez, quoi. Est-ce que vous avez une vision particulière des étudiants en STAPS ou pas du tout? Moi, pour être passé par STAPS, je dirais que, justement, comme le conseil juste avant, c'est que on se pose trop de questions et que les étudiants STAPS se posent trop de questions sur les débouchés qu'il peut y avoir. Alors qu'au final, si on veut vraiment faire quelque chose là-dedans, dans le management du sport, on peut y arriver. On peut trouver un travail intéressant, on peut évoluer, il y a des perspectives d'évolution. Si par exemple, il y a un étudiant qui souhaiterait faire un stage chez vous ou s'engager après ses études au sein de votre structure, quelles compétences vous lui direz qui sont nécessaires justement pour vous rejoindre? Il y a différents postes ici, par exemple, il y en a qui travaillent au niveau commercial, au niveau de la communication, au niveau management. Donc, s'il a des compétences sur un des trois domaines, il peut postuler, il peut faire un stage ici, il n'y a pas de souci. Il y a souvent des stagiaires en com ou en commerce au niveau des partenariats qui viennent en stage ici. Comment définissez-vous votre style de gestion ou de leadership au sein de votre métier? Leadership, au début, j'ai eu un peu de mal parce que faut prendre des responsabilités, c'était pas forcément de ma nature. Je m'adapte aux situations, j'essaye le plus possible de m'adapter à la situation face à laquelle je suis et voilà, c'est beaucoup d'adaptation en fonction des personnes que j'ai en face, parce que ça va être différent. Moi, je côtoie différentes personnes au club, que ce soit mes collègues de bureau, les bénévoles, le staff ou les joueuses. Il faut s'adapter parce que chacun a une demande différente et j'ai un lien différent avec chacun d'entre eux. Vu que vous gérez l'équipe féminine, ouais. Du coup, est-ce que parfois vous avez des difficultés ou des situations un peu compliquées dans le rapport avec les joueuses? C'est ce que je disais, il y en a qui ont mon âge, il y en a qui sont plus âgés, donc c'est difficile à gérer et aussi à mettre une barrière entre le rôle de salarié et les joueuses. Après, il faut s'adapter aussi, il y en a qui sont dans des situations différentes, il y en a qui sont déjà salariés, il y en a qui sont encore étudiantes. Au niveau administratif, les joueuses étrangères, il y a pas mal de choses que j'ai découvert qu'il fallait faire et tout ça dans le travail, et si je les fais pas, c'est pas possible, elles ne peuvent pas jouer au foot s'il n'y a pas certains papiers, certains documents. Et au début, j'étais au courant de rien en fait, et ça c'était une difficulté aussi. Imaginons qu'il y ait des conflits dans l'équipe entre des joueuses ou entre les joueuses et les membres du staff. Comment vous arrivez à les réconcilier? Il y a toujours des conflits, je pense, qui existent des fois pour un rien, plus ou moins utile. Mais c'est pas trop mon rôle de gérer les conflits. Alors si oui, je peux faire quelque chose, je vais le faire. Mais je veux pas me mettre dedans si le conflit s'envenime ou quelque chose comme ça. Ça, c'est plus au coach de gérer le problème en général. Parfois, de faire face à des absences avec les joueuses, etc. Est-ce que ça pose des problèmes, ça? Si les joueuses elles sont absentes à l'entraînement, par exemple, ou quelque chose comme ça, soit il y a une excuse valable et ça sera justifié, soit auquel cas ça ne l'est pas.
il y a un suivi de leur présence et si c'est une absence injustifiée, comme dans une entreprise, on va dire, il peut y avoir un retrait de salaire si elles sont sous contrat ou un retrait sur leur valorisation ou certaines pénalités si elles sont trop absentes. Déjà arrivé qu'une joueuse prenne mal une décision de retrait d'argent par exemple, mais après elle l'a compris parce qu'elle était absente. À partir du moment où tu es absent et que tu es sous contrat, tu peux pas te permettre de rater sans justificatif. Tu es salarié, tu es sous contrat, tu es salarié pour jouer au foot. Mais si tu rates un entraînement, tu rates une heure de travail, donc tu as un retrait de salaire. Ça, au début, elles ont du mal à le comprendre, certaines. Mais après, ça... Tout à l'heure, vous nous disiez que vous étiez en lien avec d'autres personnes du staff, Ouais. par exemple les entraîneurs, etc. Et est-ce que ça pose des problèmes dans le management, on va dire, dans la hiérarchisation, entre guillemets? Moi, j'ai pas de problème. Je sais que le coach, c'est mon supérieur, donc il me demande une chose, j'essaye de le faire au mieux. Après, j'ai su m'adapter. L'an dernier, c'était pas le même entraîneur. Il faut savoir s'adapter aux demandes aussi. Et après, la hiérarchie, elle est établie. De toute façon, il y a le coach qui est numéro 1, puis il y a le reste du staff. Donc voilà, niveau management, il n'y a pas de problème avec le reste du staff et pas de problème avec le coach aussi. Après, les problèmes, ils vont être plutôt au niveau management avec certains bénévoles qui prennent trop de place et qui vont demander certaines choses aux salariés, alors que c'est pas leur rôle, quoi. C'est plus le rôle du directeur général du club de demander des choses aux salariés, quoi. On sait que notamment dans le foot féminin, il y a beaucoup de critiques, etc., que ce soit sur les réseaux sociaux ou même sur les terrains. Est-ce que parfois ça s'est arrivé qu'il y a eu des soucis par rapport à ça et que ça affecte une joueuse, du coup que ça affecte la performance de l'équipe indirectement? Ouais, des critiques, il y en a. J'ai pas de souvenir comme quoi il y a eu des aspects négatifs par rapport à ça. En tout cas, au niveau du club, le service communication, il gère les commentaires, tout ça, les critiques d'après-match, etc. Il peut y en avoir beaucoup, jusqu'à des insultes, pas forcément, mais les commentaires négatifs, ils sont supprimés en général. Puis après, jour de match, il y a toujours une équipe de sécurité de 3-4 personnes qui est là. Donc s'il y a des insultes au bord du terrain, elles sont vite calmées. Donc il n'y a pas de souci flagrant par rapport à ça. Le métier demande quand même beaucoup enfin, ça donne de la pression. Est-ce que vous arrivez à la gérer parfois ou vous avez un peu de mal? Ouais, il y a un peu de pression. Bon, après, ça, c'est l'entraîneur qui l'a mis plus ou moins la pression. Cette année, j'ai pas trop de pression. Après, une gestion du stress aussi sur les déplacements. Là, ça va, on part souvent en bus, mais si y a un déplacement en avion, c'est plus stressant, on va dire. Et même en bus, il y a eu des moments de stress, on va dire, qu'il a fallu gérer sur des retards, des arrivées tardives, soit veille de match ou même des petits retards le jour du match, sur des problèmes de trajet, on va dire. Et après, c'est des moments qu'il faut gérer. Donc, voilà. Comment vous réagissez face à une situation de crise au sein de l'équipe? Par exemple, une saison entière sans remporter de match? Moi, sur le plan sportif, j'y peux rien. Donc, je suis détaché de ça un peu. Mais après, il y a toujours de la remise en question quand le résultat va pas, si peut-être au niveau organisationnel, si les choses sont mal faites, etc. Si les joueuses et le staff ne sont pas dans les meilleures conditions possibles, je me dis que ça peut affecter la performance. Et j'essaie de me remettre en question. De toute façon, on peut prendre l'exemple de l'an dernier. Peut-être que les joueuses n'étaient pas au mieux aussi, mais après, il y a le côté sportif qui joue. Donc, moi, c'est pas mon rôle principal, mais je joue une petite part, enfin une part infime là-dessus, je pense. Et par rapport à vos projections pour la saison prochaine, est-ce que vous en avez? Moi, là, déjà, je finis mes études, Master 2. Donc, je vais terminer mon alternance, contrat d'alternance en octobre. Alors, est-ce qu'il va être coupé avant ou pas, je sais pas. Moi, j'aimerais continuer là-dedans, faire team manager ou dans l'administratif d'un club. Rester ici, je pense que ça sera compliqué, peut-être par manque de moyens. Et est-ce qu'ils veulent me garder, ça, je sais pas. Et après, j'aimerais bien voir ailleurs aussi, dans n'importe quel sport co principalement. Et peut-être faire un mix de ma partie management actuelle et ma partie de la licence entraînement que j'ai eue. Différentes missions dans un club sur les deux parties. Après, je sais pas encore. Voilà, je vais chercher. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. De rien.